Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans une de mes dernières vidéos, je vous présentais le kit RTL SDR version 4 et je vous parlais d'ADSB, de réception du trafic aérien. Donc ça va être le sujet de cette vidéo. Pour pouvoir suivre le trafic aérien en direct avec notre petite clé, il nous faut deux logiciels. Le premier, ça va être serveur radar virtuel que vous allez télécharger ici. Et ensuite, il nous faudra un petit logiciel RTL 1090 qu'on va récupérer ici. Donc, dans un premier temps, vous allez récupérer donc, le serveur radar virtuel en téléchargeant ici, télécharger le programme. Vous aurez cette icône-là, donc on va faire l'installation ensemble tout de suite. Ok, oui, j'accepte, installer. Next. Voilà, là quand vous êtes à cette étape-là, vous allez cliquer cette case, configurer Windows pour pouvoir communiquer avec le radar virtuel. Ça c'est très important. Oui, suivant, installe. Fini. Voilà, je viens d'installer mon logiciel, donc sur Windows je le retrouve ici, le dernier logiciel que j'ai installé. Donc je vais faire clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Voilà, et je vais faire mon raccourci. Donc, envoyer vers bureau, créer un raccourci. Voilà pour la première partie. Et on va passer tout de suite à la partie téléchargement du fichier RTL 1090. On vient de faire l'installation de notre radar virtuel et je vous l'ai dit, il va nous falloir télécharger un deuxième logiciel qui est donc le petit RTL 1090. Pour ce faire, vous allez sur ce site, vous avez plusieurs versions. Donc cette version-là, RTL 1090, c'est la version si vraiment vous partez de zéro pour faire l'installation de votre clé. Ce logiciel-là contient tout ce qu'il vous faut pour faire l'installation de votre clé, y compris Zadig. Moi, je pars du principe que vous avez déjà suivi ma vidéo et que vous avez fait l'installation de votre petite clé. Donc vous avez le logiciel version 1, version 2 et version 3. C'est la version que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc vous cliquez sur télécharger. Vous aurez une archive zip RTL 1090 bêta 3. Vous la dézippez et vous aurez ces fichiers-là. Ces fichiers-là, on va tout simplement les copier dans le répertoire de SDR Sharp. Donc je fais clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Voilà, je vais récupérer tous ces fichiers-là. Je fais copier, je viens ici dans le répertoire donc où j'ai SDR Sharp et je fais coller, remplacer tous les fichiers. Voilà, ça c'est fait. À partir de là, comme vous le voyez, j'ai créé mon petit raccourci également tout de suite RTL 1090 bêta 3. Donc c'est pareil, vous faites tout simplement clic droit, envoyer vers bureau et vous créez votre raccourci. Voilà pour l'installation des logiciels et on est parti tout de suite pour la partie configuration. On est parti pour la configuration de ces deux petits logiciels. Donc je précise quand même pour l'antenne, j'utilise tout simplement le petit dipôle 2x70 cm qui est fourni dans le kit. Je vous invite encore une fois à regarder la vidéo de présentation du kit. L'antenne est livrée dans le kit. Donc c'est les deux petits brins pour le dipôle que j'utilise. Voilà. Ensuite, on va tout simplement exécuter notre RTL 1090. On va voir ça. Vous faites Start. Et théoriquement, ça démarre tout seul. Voilà, à partir de là, vous avez déjà le trafic qui s'affiche. Ensuite, on va lancer notre Virtual Radar Server. Voilà. On va aller dans Tools, Options, Récepteur. On va cliquer ici sur Wizard. Voilà. Donc, avez-vous un récepteur, donc Software Definite Radio? Oui. On utilise donc le RTL 1090. On fait suivant. Yes. Finish.
La récepteur, je vais lui donner un nom, donc ça va être RTL SDR. OK. Voilà, mon petit RTL SDR est ici. À partir de là, je n'ai plus qu'à cliquer sur l'adresse ici. Virtual Radar. Pour voir s'afficher, comme on le voit tout de suite là, tout le trafic qu'on a ici. Donc ça fonctionne là, vous avez tout de suite, comme vous le voyez, tous les avions. Il suffit de cliquer sur un avion pour avoir l'image et les informations. Voilà un petit peu. Tout ça avec une petite antenne de 2 x 70 cm. Hein. C'est quand même pas mal. La première des choses, tout simplement, ici, vous allez sur Menu, Options, Position. Vous pouvez laisser cocher Utiliser GPS si vous avez vos coordonnées. Ici, vous cliquez sur Fixe, Position fixe et Position courante. Voilà. Vous fermez ça. Là, on peut agrandir pour voir si on est bien situé. Donc, je suis bien situé, je peux le laisser comme c'est. Ce petit point, il suffit de le déplacer à l'endroit où vous voulez une fois et il restera en place. Hein. Ça, c'est votre locator, si on veut, HI. Voilà un petit peu pour la réception ADSB avec cette petite clé RTL. Et comme vous le voyez, c'est très simple d'installation et ça fonctionne vraiment bien. Et à partir de là, vous êtes en mesure de suivre tout le trafic aérien au-dessus de chez vous. Hein. Là, vous avez différentes options encore dans l'option. Je vous laisse voir un petit peu. Là, j'ai l'audio qui va vous signaler dès qu'il y a un avion qui arrive dans votre zone. Au niveau de la carte, vous pouvez modifier les paramètres. Au niveau des avions, voilà, vous pouvez également rajouter des paramètres, etc. Vous avez un filtre pour voir par aéroport, etc. Sur l'onglet général, donc là, on va choisir bien sûr kilomètres, la hauteur en mètres, la vitesse en kilomètres et la pression. Voilà. Et on a réglé notre petit logiciel. Hein. Voilà pour la réception ADSB avec notre petite clé RTL SDR version 4. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et bien sûr à très vite pour une nouvelle vidéo.